La révérende sœur Double Brassard, c'est ainsi que certains l'ont surnommée à cause de son double jubilé célébré le samedi 14 août 2021 à la cathédrale Notre-Dame du Très Saint-Rosaire de l'archidiocèse de Kisangani en République démocratique du Congo. Elle, c'est la sœur Félicita Mpala Numbi de la congrégation des sœurs de la doctrine chrétienne de Nancy et de Toul. Elle célèbre cette année 25 ans de vie religieuse et 50 ans d'âge. Comment commence son aventure à la suite du Christ? Bon, la naissance d'une vocation a toujours été très compliquée parce qu'on ne sait pas exactement quand ça a commencé. Mais il y a de petits signes comme ça qui ont fait que dans ma vie, je puisse pressentir un peu un appel à la vie religieuse. Le premier signe, on me l'a dit après mes premiers vœux, c'était ma maîtresse de l'école primaire, 3e année primaire. Elle m'a dit que quand elle donnait le cours de religion, c'était à l'année où on préparait la béatification de la bienheureuse Anouarite. Alors elle m'a dit que pendant le cours de religion, elle posait des questions, c'était une école mixte, aux filles de sa classe, dont je faisais partie, qui serait comme Anouarite. Alors moi, sans le savoir, j'avais montré le doigt. Donc on était à 3 à montrer le doigt et finalement c'est moi seule qui suis devenue religieuse. En plus, j'étais déjà à l'école secondaire et dans le cadre de la pastorale de la jeunesse, on nous a montré le film d'Anouarite. Alors quand j'ai vu ça, j'avais beaucoup pleuré et en voyant comment on l'a sauvagement abattu. J'ai pleuré toute la nuit et j'avais demandé à Anouarite d'intercéder pour moi. Pas pour devenir religieuse, mais de prier pour moi. Je crois que Anouarite me soutient beaucoup dans ma vocation. En action de grâce, son Excellence Monseigneur Marcel Outembitapa, archevêque de Kisangani, a présidé personnellement l'Eucharistie au cours de laquelle celle qui s'est définie comme une passionnée de la promotion des droits humains en général et de la femme en particulier a renouvelé ses vœux d'obéissance, de chasteté et de pauvreté. Dans son homélie, Monseigneur l'archevêque a d'abord rendu grâce à Dieu pour le don de vie de la sœur Félicita avant d'inviter les fidèles à savoir montrer leur foi par des actes concrets. Bien chers frères et sœurs, la célébration du double jubilé de sœur Félicita nous offre un moment favorable pour renouveler notre confiance en Dieu et lui confesser notre foi par des actes concrets, par le témoignage chrétien dans tous les états de vie dans lesquels nous pouvons, comme prêtres, comme religieux, religieuses, comme mariés religieusement, comme consacrés dans un institut singulier, comme aspirant à une autre forme de vie dans l'Église catholique. Avec la révérende sœur Félicita, prions pour que le Seigneur renforce en elle la santé du corps et de l'âme. Qu'il la garde fidèle à lui dans sa consécration religieuse au service de ses frères et sœurs partout où elle sera appelée à œuvrer. 25 ans durant, la sœur Félicita n'a pas connu que de roses. L'émission de mes premiers vœux en Côte d'Ivoire, c'était pour moi une grande joie. J'ai mis mes vœux perpétuels en Nancy, en France. C'était encore un moment de joie, même si mes parents étaient absents. Mais j'avais la joie d'accueillir en ce moment-là ma grande sœur. Et puis, le fait que mes parents se soient retrouvés ensemble après une séparation de 14 ans,
Donc c'était un cadeau du ciel pour moi. Et mon papa est mort entre les mains de ma maman. Après 14 ans de séparation, il y a des moments de déception, d'échec, il y a des moments de doute, il y a des moments de difficultés, il y a des moments de tension. Mais c'est vraiment éphémère dans ma vie. Je n'ai jamais été éprouvée jusqu'au-delà de mes limites. Je crois que ça, c'est un signe que c'est le Seigneur qui m'aide à porter les difficultés de ma vie. Elle trouve notamment sa force dans la lecture de la parole de Dieu. Le passage selon saint Matthieu, au chapitre 7, du 21 au 27. Donc, bâtir sa maison sur le roc. Donc, vraiment, Jésus est le roc sur lequel j'ai fondé ma vie. Même si je ne le sens pas dans la nuit de ma foi, il est toujours là. Je suis convaincue qu'il ne m'a jamais abandonné, il ne m'abandonnera jamais dans tout ce que je suis appelée à vivre. L'Eucharistie, la prière, dont l'intercession des saints qu'elle vénère sans préférence particulière. J'ai pris tous les saints en désordre, parce qu'ils sont au ciel pour nous. Donc, ils veillent sur nous. En tout cas, j'ai pris tous les saints du ciel. Donc, Saint Jérôme, Saint André, Sainte Hélène, Saint Clément. Donc, j'ai pris tous les saints avant de me coucher. Des Punya, dans le Maniema, où elle est née, la sœur Félicita participe aujourd'hui au gouvernement général de la congrégation en tant que conseillère générale chargée d'Afrique, d'Asie et d'autres. Mais bien avant, elle a exercé plusieurs ministères. Comment conçoit-elle la vie religieuse ainsi que ses défis aujourd'hui? La vie religieuse aujourd'hui, je crois qu'elle a encore sa place, surtout au Congo, parce que je me dis, le jour où l'Église catholique, les sœurs, les frères, les prêtres vont faire la grève d'un mois au Congo, tout sera paralysé. Donc pour dire que la société congolaise, par exemple, a vraiment besoin de l'Église catholique à tous les niveaux. Donc la vie religieuse, il faudrait que les jeunes filles, c'est pas obligatoirement, c'est une vocation. Donc ça doit provenir plutôt des pépinières que constituent nos familles. Donc si les familles sont chrétiennes, au vrai sens du terme, je crois qu'il y aura, elles seront des terrains fertiles pour les vocations à la vie religieuse. Mais si les familles sont divisées, éparpillées, où il n'y a plus de dialogue, c'est la télévision qui remplace les conseils du soir et ainsi de suite. Bon, je crois que là, on n'a pas à espérer grand-chose. Mais sinon, notre société et notre Église ont encore besoin aujourd'hui des personnes consacrées. Oui, parce qu'il y a beaucoup de défis à relever. Il y a beaucoup de défis. Le double jubilé de la sœur Félicita a été pour toute la communauté, dont sa mère biologique, un motif de joie immense. L'heureuse du jour, elle-même, a exprimé son action de grâce par le cantique de la très sainte Vierge Marie.
Les sœurs de la doctrine chrétienne de Nancy et de Toul ont été fondées par Monsieur l'abbé Jean-Baptiste Vatelot en 1834. Elles sont présentes dans les 5 continents pour rendre la présence du Christ effective, notamment dans la catéchèse, l'éducation, la santé, la promotion de la femme. Pour Archekis Online, reportage et commentaires, Yusil Rosalita Kachova, prise de vue de son et montage, Cédric Sabiti. Remerciements, Son Excellence Monseigneur Marcel Outembitapa, archevêque de Kisangani et président de la Conférence épiscopale nationale du Congo Sanko, aumônerie universitaire, paroisse Saint-Esprit.